Alors, la culture des champignons est une activité très hautement lucrative et rentable, mais à condition, n'est-ce pas, d'avoir réussi son process de production. Et l'une des premières conditions, ou bien l'un des premiers préalables pour réussir effectivement sa production de champignons, il faut réussir la stérilisation de son substrat. Alors, déjà, c'est quoi un substrat? Le substrat, c'est ça. Ce que vous avez vu dans les différents dispositifs que nous avons là derrière. Dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas, de cette même chaîne YouTube, nous allons vous parler des différents substrats que nous avons dans la production des champignons et nous allons vous dire, n'est-ce pas, lesquels sont plus appropriés et lesquels sont plus adaptés pour la production. Mais aujourd'hui, nous parlons de la stérilisation du substrat. Alors, je disais tantôt que pour réussir sa production des champignons, il faut absolument bien stériliser le substrat. Pourquoi on stérilise le substrat? On stérilise le substrat parce que nous voulons que le mycélium, qui est la semence de champignon, colonise efficacement le substrat. Et pour ce faire, il faut éviter, n'est-ce pas, que d'autres antagonistes, qui sont d'autres champignons qui existent dans la nature, puissent venir s'y développer. Et dans cette mesure, nous devons exempter de toutes les contaminations qui peuvent exister dans le substrat. Voilà pourquoi nous devons faire subir au substrat un traitement thermique à la chaleur. Et pour ce traitement, nous avons donc des dispositifs qui sont adaptés et appropriés. Il faut noter que pour la stérilisation du substrat, nous convoquons deux principaux paramètres qui sont la température et la pression. Alors, dans nos dispositifs que nous avons là derrière, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une température qui est suffisamment élevée, au-delà de 100 degrés, et une pression qui se rapproche de 1 bar. Avec nos différents dispositifs, nous sommes à même de stériliser environ en moyenne une quarantaine de sachets de substrat. Et cette stérilisation, n'est-ce pas, va durer environ 4 heures de temps. Alors, en termes de source de chaleur ou source d'énergie, vous avez le choix entre utiliser le feu de bois, comme c'est le cas ici, utiliser le feu de gaz, utiliser, n'est-ce pas, le feu de charbon, utiliser même les résistants chauffants. Mais à chaque fois que vous devez choisir la source d'énergie, il faut toujours vous rassurer que c'est une source d'énergie qui chauffe excessivement pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à la température de monter très rapidement dans le dispositif. Comme je l'ai dit, nous recherchons ici à élever suffisamment la température parce que lorsque la température est élevée, tous les microbes, toutes les bactéries et toutes les moisissures qui sont dans le substrat seront détruits. Mais nous cherchons également à élever la pression. Voilà pourquoi nous avons des dispositifs qui sont assez particuliers et qui sont assez efficaces. Vous remarquez que lorsque, n'est-ce pas, nous ouvrons, n'est-ce pas, un stérilisateur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pression qui se dégage. Ça démontre que la stérilisation est en train de bien réussir. Alors, une astuce, pendant que vous serez chez vous en train de faire la stérilisation de vos différents substrats, vous devez toujours, n'est-ce pas, vous rassurer qu'au bout d'une heure de temps de stérilisation, lorsque vous ouvrez la vanne d'évacuation de votre stérilisateur, que la pression s'évacue abondamment. Parce que si ce n'est pas le cas, il n'y a pas assez de pression dans votre stérilisateur et ça c'est un élément indicateur qui vous dit que vous êtes en train de rater votre stérilisation. Et si vous ratez votre stérilisation, soyez-en sûr, la production ne sera pas bonne. Alors, les 4 de stérilisation doivent être menées par des personnes qui sont vigilantes et surveillées à chaque fois parce que la pression s'accumule très rapidement dans les stérilisateurs et il faut constamment ouvrir les vannes pour, n'est-ce pas, les évacuer. Et aussi, les stérilisateurs doivent être chargés dans le stérilisateur de manière stratégique pour mettre le maximum de sachets de substrat possible. Et surtout, il y a une méthode pour mettre les substrats dans le stérilisateur, une méthode assez subtile pour éviter que l'eau ne rentre dans les substrats et pour permettre de prendre un maximum et surtout pour permettre la circulation de la chaleur dans les stérilisateurs. Donc, si vous n'avez pas respecté la bonne méthode de disposition des sachets de substrat dans le stérilisateur, vous n'aurez pas une bonne température et vous n'aurez pas une bonne pression dans votre substrat. Une astuce, une chose, pendant les 4 heures de stérilisation, veillez toujours à évacuer la pression dans le dispositif plusieurs fois. Parce que si vous n'évacuez pas la pression constamment dans le dispositif, elle risque de s'accumuler trop abondamment et le dispositif risque d'exploser. Donc ça, c'est l'une des limites de notre dispositif qui est un dispositif qu'on a juste adapté. Donc vous devez veiller à ce que la pression soit, n'est-ce pas, lâchée constamment. Et à un moment donné, si le feu est trop fort, vous êtes obligé de laisser un peu la vanne légèrement ouverte pour que la pression se lâche continuellement. Et aussi, une astuce qui fait échouer plusieurs personnes, c'est que très souvent, en tant qu'entrepreneur, quand on lance une production de champignons, on n'est pas souvent disponible pour suivre son chantier de production soi-même.
Et la stérilisation, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo, est une étape très cruciale. Donc s'il vous plaît, ne confiez jamais à 100% la stérilisation à des manœuvres et vous pensez qu'ils vont regarder, surveiller le feu jusqu'à la fin. Il faut 4 heures au moins de bonne chaleur intensive et pour cela, vous devez veiller personnellement à ce qu'on ait une bonne chaleur et une bonne stérilisation. Donc vraiment, évitez de faire cette erreur de débutant. Je le dis parce que personnellement, en tant que producteur de champignons, je suis tombé plusieurs fois dans cette erreur qui a fait en sorte que je perde des productions parce que tout simplement, j'ai confié la stérilisation à des personnes qui n'avaient pas investi dans mon business et qui ne savaient pas l'importance de ce processus. Ils ont stérilisé 1h30, 2 heures et ils m'ont menti que ça faisait 4 heures de temps. Au fin des fins, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas et ma production a subi. Donc vraiment, je vous conseille en tant que professionnel de la culture des champignons d'éviter de confier la stérilisation ou bien du moins, si vous confiez à quelqu'un, soyez à côté, n'est-ce pas, pour veiller que la stérilisation fasse effectivement les